C'est-à-dire, on va transformer ces mains qui peuvent avoir l'emprise de Esav, que ces mains-là, en fait, elles vont devenir echad et elles vont permettre aux jambes et aux mains d'être ensemble. Et à ce moment-là, on danse, on tape des mains, on chante, et c'est ça la vérité. Le Emet le Amito, c'est celui-là, comme dit Avram Ben Nachman, que maintenant, quand tu chantes, tu tapes des mains, tu danses et tu es joyeux, tu vas réveiller Hachem de son sommeil. Itaruta dilaila shel olam hatikun, l'éveil d'en haut du monde de la réparation. C'est comme ça que tu réveilles Hachem, c'est-à-dire tu obliges Hachem à intervenir dans le monde. Donc, vous voyez, tout ça, tout est lié clairement, c'est clair. On danse, on chante, avec ça, ils nous lâchent les baskets et savent. Quand ils nous lâchent les baskets, ça y est, Hachem il s'éveille, Hachem il nous prend en main. Comme on voit, cette nuit-là, le roi il s'est réveillé de son sommeil. Comment il s'est réveillé de son sommeil? Ça y est, Esther elle s'est mise à écouter Mordechai. Rabbi Nathan il écoute Rabbeinu. Alors ça y est, le Hachem il se réveille, il prend les choses en main. Vous voyez, simple. C'est simple. Regardez comment c'est simple. C'est grandiose, c'est immense, qui dit Rabbeinu. Mais c'est simple. Qu'est-ce qu'on nous demande? Tape, chante, tape des mains, danse. C'est tout, t'occupe pas. Avec ça, tu vas te libérer de tout. Et individuellement, c'est la même chose. Si vous voulez que Esav vous lâche les baskets individuellement, c'est ça qu'il faut faire. Vous tapez des mains, vous dansez, c'est tout. Avec ça, il va vous lâcher. Parce que quand vous êtes joyeux, vous obligez Dieu à intervenir dans votre vie. Parce que, comme il dira Avraham ben Nachman, Ismach Hashem b'ma'asav, samach Israël be'osav. Comme maintenant, toi, tu es joyeux de ta vie, tu tapes des mains et tu danses, tu montres que tu es joyeux, alors tu entraînes que Hashem, Ismach Hashem b'ma'asav, que Hashem, il est joyeux de sa création. C'est-à-dire, c'est le contraire de la rigueur. Qu'est-ce que c'est écrit pour Noir? Que Hashem, il a été triste dans son cœur de voir un monde de perversion, un monde de mensonges, de vol, etc. Mais Noach Matzachen ben Hashem, que Noach il a trouvé grâce et Hashem il a sauvé l'humanité et il a recommencé un projet avec une approche différente. Il a dit bon, j'emmènerai plus le déluge. Vous voyez, c'est Hashem qui a décidé de changer. Hashem il a décidé de changer. Il a dit ça y est, je me ferai plus influencé par les accusateurs, par les anges en haut qui accusent l'homme. C'est fini. J'amènerai plus parce que je comprends que l'homme, il a une tendance à faire du mal. C'est naturel chez lui, puisqu'il a un corps qui est en terre. Il a un corps qui est fait avec de la terre, il a tendance à être triste, et ça lui fait faire toutes les bêtises du monde. Donc on voit que depuis le début de la création, cette intervention divine pour arriver. Alors quand Hachem il voit que l'homme est joyeux, mais tout de suite, Hachem il est joyeux de ce qu'il a créé. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est joyeux de ce qu'il a créé? Ça veut dire que c'est fini la rigueur, elle a disparu. Il n'y a plus de rigueur, il n'y a que de la joie, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui adoucit la rigueur comme ça. C'est extraordinaire. Madame Domal m'a fait rigoler. Mais regardez aussi l'étude. Regardez comment l'étude même qu'on a, elle est fusionnée dans tout. Dans le temps, dans l'étude qu'on a eue, dans tout. Dans les événements qu'on est en train de vivre. On a l'impression que tout c'est echad. Il y a rien qui est comme ça. Il n'y a pas des morceaux qui sont tout seuls. Tout est lié. On a étudié la Torah 10 que ça aussi, c'est venu que Minashamaim, que Rabbeinu l'a dit, maintenant vous allez étudier la Torah 10. Et on finit la Torah 10, on fait Purim, et on voit maintenant que Rabbeinu, il nous parle de cet enseignement-là, lié avec le chauffard et tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Regardez comment ça s'emboîte, et c'est extraordinaire. Quand on voit ça,
ça donne de la joie parce qu'on voit que Baruch Hashem, Dieu, il est vraiment présent, le tzaddik, il est vraiment présent, c'est eux les chefs d'orchestre. C'est eux les chefs d'orchestre du monde. Et regardez qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Quand ils sont capables de lier le temps, l'espace, l'événement, tout, de lier tous ces éléments-là. C'est extraordinaire. Ashrenu ma tov chelkenu, manaim goralenu.